Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo a passé le cap des 27 ans de pluralisme politique le 24 avril. L'état d'avancée politique du pays en plus de 2 décennies est à suivre dans cette édition. Au Tchad, les victimes de l'ancien président Hissène Habré attendent toujours réparation. Depuis 2015, des dommages et intérêts de plus de 100 millions d'euros doivent être reversés aux victimes et à l'État. Camerco, la compagnie nationale aérienne camerounaise, a un nouveau président du conseil d'administration. Il s'agit de lui, Georges Difendi Kouotou. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, le président congolais Joseph Kabila a été reçu en visite de travail ce mardi 25 avril par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs de l'État se sont entretenus sur des relations bilatérales entre les deux pays et les réformes institutionnelles en cours au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC, qui tiendra sa prochaine réunion ministérielle les 28 et 29 avril à Libreville. En République démocratique du Congo, le pluralisme politique a été décrété le 24 avril 1990 par le maréchal Mobutu. 27 ans après, le pays compte plus de 450 partis politiques et a connu 2 élections. Quel bilan peut-on tirer de ces 2 décennies écoulées? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. La RDC a commémoré ce lundi 24 avril les 27 ans de l'accession au multipartisme. Après plus de 2 décennies du mouvement populaire de la Révolution, parti-État, le Zaïre avait mis fin le 24 avril 1990 au régime de parti unique. Contraint par les contextes politiques mondiaux, poussé d'une part par la perestroïka, mais aussi des contestations internes réclamant plus de démocratie, le maréchal Mobutu s'était lancé dans une tournée dans le Zaïre profond pour des consultations dont les conclusions ont été à la base de ses discours historiques. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire les changements des structures matérielles et humaines de ce parti. Pour rompre avec le monopartisme, le maréchal Mobutu avait lancé le multipartisme à 3. Devant la pression des acteurs politiques et de la population, il finira par accepter le multipartisme intégral. Près de 30 ans après ces discours historiques, le pays compte à ce jour 477 partis politiques. La culture démocratique s'installe dans les esprits populaires, mais ça a du mal à s'accepter au niveau de la classe politique. D'abord pour le pouvoir, les dirigeants qui ne manifestent pas la culture de l'alternance au pays. En 27 ans de multipartisme, le pays n'a pu organiser les élections démocratiques que par 2 fois, soit en 2006 et 2011, selon les observateurs de la scène politique congolaise. Après 27 ans sans une alternance démocratique, cette situation ne place pas le pays sur la liste des bons élèves en matière de démocratie. Au Tchad, les victimes du régime de l'ancien président Hissène Habré attendent toujours d'être dédommagées. En 2015, la Cour criminelle de N'Djamena avait condamné une vingtaine d'agents qui exerçaient sous le régime de l'ex-chef de l'État tchadien. Plus de 100 millions d'euros de dommages et intérêts sont en jeu. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, les victimes de l'ancien président Hissène Habré attendent toujours les réparations financières promises par la justice. Le 25 mars 2015, la Cour criminelle de N'Djamena a prononcé des condamnations à l'encontre d'une vingtaine d'agents de l'ex-régime. D'après la décision de la Cour, les sentences assorties de 114 millions d'euros de dommages et intérêts aux victimes sont à acquitter à parts égales entre les condamnés et l'État tchadien. Mais plus de 2 ans après, rien n'est toujours fait et les organisations des victimes perdent patience. Un manque de volonté de l'État tchadien de faire, n'est-ce pas, de rendre le droit, de rendre la dignité à ces victimes qui ont souffert de la barbarie. Ça, je ne m'en cache pas, je suis très révolté et je suis très peiné de croire que mon État, n'est-ce pas, mon gouvernement me traite
ou traitent les victimes de cette sorte. Ce n'est pas une question d'argent, en fait, dans un premier temps. C'est mettre sur pied une commission, et cette commission devrait déjà commencer à travailler. Mais on n'a pas besoin de l'argent. Selon le ministère de la Justice, en dépit de la conjoncture économique que traverse le pays, le gouvernement est en train de mettre sur pied une commission pour faire avancer le dossier de l'indemnisation des victimes. Le Tchad est une république et une État de droit. Donc les décisions de justice s'imposent à tous. Simplement aujourd'hui nous sommes dans une situation de crise économique et financière et tout le monde le sait. Même pour payer les salaires, c'est déjà difficile. Je pense que ce n'est pas quelque chose que l'État a perdu de vue. Que le moment est venu, c'est une question de temps. Aujourd'hui les circonstances ne le permettent pas. Demain, lorsque les circonstances le permettront, il va de soi qu'ils vont rentrer dans leurs droits. Par ailleurs, rappelons que plusieurs associations de victimes de l'ancien président tchadien ont appelé le rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la justice d'intervenir auprès des autorités tchadiennes pour que la décision judiciaire rendue par la Cour criminelle de N'Djamena en faveur des victimes soit appliquée. La compagnie nationale aérienne camerounaise Camerco a un nouveau président du conseil d'administration. Il s'agit de Louis-Georges Difendi Koutou, nommé à ce poste le 24 avril par le président Paul Biya. Rappelons que l'unique actionnaire de Camerco, créé en 2006, est l'État camerounais. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Louis-Georges Difendi Koutou est le nouveau président du conseil d'administration de la Cameroun Airline Corporation Camerco. Il a été nommé le 24 avril 2017 par le chef de l'État Paul Biya à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire. Bien conscient des chantiers qu'il attend au sein de la compagnie aérienne nationale, il ne cache pas sa satisfaction. Tout ce que je voudrais pouvoir dire ce jour, c'est un sentiment plutôt de gratitude que je voudrais exprimer. Un sentiment de gratitude. Je voudrais rendre grâce au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est à l'origine de toutes choses. Mais ensuite, je voudrais dire toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République pour la très haute estime et le très grand honneur qu'il a bien voulu placer en ma personne. Selon le ministre en charge des Transports, la nomination de Louis-Georges Difendi Koutou intervient dans un contexte de redressement de la compagnie engagée depuis juillet 2016. Un plan financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA et qui a permis à la compagnie d'acquérir le 19 avril 2017 les deux Boeing 737-700 qu'elle louait depuis le lancement de ses activités en 2011. La disponibilisation de 30 milliards de francs CFA représentant la première tranche de la subvention devant permettre le financement du dit plan de relance. L'acquisition, dans le cadre de cette subvention, de deux avions Boeing 737-700 nouvelle génération, antérieurement loués au prix d'Aviation Capital Group, ACG. Cette acquisition soulage par conséquent la trésorerie de la Camerco qui pourra mieux maîtriser ses charges. La compagnie qui a décidé pour l'instant de réorienter ses opérations de vol sur les lignes intérieures dispose maintenant de 5 aéronefs en propriété. Une bonne base de travail au moment où débute le plan de relance de la Camerco étalé sur 7 ans. En Afrique du Sud, les travailleurs agricoles du sud-est du pays demandent de l'aide au gouvernement. Plus d'1 millier d'agriculteurs dénoncent des conditions de travail difficiles et pour cause, l'aridité des sols ne permet d'exploiter que 13% des sols pour l'agriculture. Clément Joël soit là. Exploitation, conditions de travail difficiles, salaires dérisoires, mauvais traitements sont autant de raisons qui justifient le ras-le-bol des travailleurs agricoles de la région du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Appelant à l'aide du gouvernement, ces travailleurs de la terre, estimés à plus de 1500, ont étalé leurs préoccupations au ministère sud-africain de l'Agriculture. Ils réclament plus de protection sociale et une meilleure valorisation de leurs efforts. Nous travaillons dans des conditions très difficiles parce qu'il n'y a pas de contrôle et nous sommes constamment obligés de nous surpasser. Souvent, nous ne sommes pas payés si nous ne finissons pas à temps. Nous travaillons tous les jours. Il n'y a pas de jour de repos. Nous travaillons dur, du lever du jour à la tombée de la nuit, souvent. Le gouvernement sud-africain se dit préoccupé par la situation des travailleurs agricoles du KwaZulu-Natal. Il promet de leur venir en aide et de faire respecter la législation en matière de protection sociale des travailleurs.
Si les employeurs continuent à ne pas se conformer aux règles, ce sera regrettable pour eux. Nous avons instruit une procédure avec la justice du travail et ils promulgueront sous peu les règles en vigueur et les clauses y afférentes dans la législation. Ils devront se conformer. Cela ne peut pas continuer. Nous faisons le nécessaire au niveau du gouvernement. Les autorités sud-africaines promettent que des inspections seront faites dans la région du KwaZulu-Natal pour vérifier l'application des règles dictées par la loi pour protéger les travailleurs agricoles. Une bonne partie de la production agricole sud-africaine provient de cette région. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.